Donc, on est toujours dans cette série qui va nous conduire dans 1 Corinthiens et dans 2 Corinthiens. Jusqu'à quand, j'ai aucune idée. Mais je réalise qu'il y a beaucoup, vous voyez, c'est le deuxième message de cette série et on n'a pas traversé 1 Corinthiens encore, le chapitre 1. Et la semaine prochaine, on va encore être dans le chapitre 1. Pourquoi? Parce que c'est le chapitre où l'apôtre Paul jette les bases sur lesquelles il va bâtir le restant de sa lettre. Et imaginez-vous cette lettre de 1 Corinthiens qui comporte 16 chapitres. Imaginez-vous, c'était une lettre. Il n'y avait pas de chapitre et pas de verset quand Paul écrivait la lettre. Je n'ose même pas imaginer combien de feuilles il a écrit à l'épître de Corinthe. Donc, nous sommes dans cette série maturité. Maturité qui signifie, par rapport aux fruits quand ils sont mûrs, c'est aussi une période de la vie caractérisée par le plein développement physique, intellectuel et affectif. C'est évident que je suis plus développé aujourd'hui. Certains diront enveloppé, mais moi je dis développé. Ceux qui disent Amen. Enveloppé. Et c'est évident que je suis plus développé musculairement que quand j'avais 5 ans. Donc j'ai atteint ma pleine maturité physique. Intellectuel, j'y travaille encore. Affectif et aussi spirituel, ça aussi, je travaille encore. C'est un état d'esprit, un talent qui est parvenu à la plénitude de son développement. Je veux simplement parler à mon ami Nicholson que je vois depuis quelques... Il s'est énormément amélioré à la batterie. Énormément amélioré à la batterie. Et je veux te féliciter pour ça, et en plus, il l'écoute. Donc, sois pas gêné, c'est vrai. C'est une sûreté aussi, une assurance dans la réflexion et dans le jugement. C'est évident que quand j'ai appris quelque chose, je me suis développé dans mon expérience. Il y a des choses qu'on a fait il y a longtemps que nous ne ferions plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous avons atteint la maturité dans ce domaine-là, dans cette décision-là. Je suis plus sûr de certaines choses aujourd'hui que je l'étais dans le temps. Et ça, c'est la maturité. Et ce désir de maturité devrait être en chacun de nous. Ce désir d'aller plus loin, d'expérimenter plus, devrait être en chacun d'entre nous. Et nous l'avons. Il s'appelle le Saint-Esprit. Lui veut nous amener, veut nous aider à aller vers la maturité, de vouloir plus devenir comme Jésus. C'est cela la maturité. De lui ressembler, c'est cela la maturité. Et la maturité, c'est aussi de réaliser ce qui me manque pour ressembler à Jésus. Si vous êtes comme moi, il vous en manque beaucoup. Parce que Jésus était parfait. On est loin de la perfection. Mais c'est aussi la maturité, c'est aussi de réaliser ce qu'il faut que je change pour ressembler encore plus à Jésus. Et plusieurs chrétiens affirment, comme les Corinthiens, affirment et proclament I am born again. Je suis né de nouveau. Je vous dirai cette petite question. Et puis après, elle va revenir beaucoup cette question-là. Et puis après, qu'est-ce que le fait de naître de nouveau a changé dans ta vie? J'ai été baptisé telle date par tel pasteur à telle église. Et puis après, qu'est-ce que ton baptême a changé dans ta vie? Je suis membre de telle église. Fine. Il faut s'engager. Et puis après, qu'est-ce que veut dire être membre d'une église? Et la majorité des membres de l'église de Corinthe devaient être nés de nouveau, la majorité être baptisés, la majorité être membre de l'église, et pourtant, l'apôtre Paul va être très sévère envers eux. Il va littéralement les traiter d'immatures. Ou tu vois ça parfois dans l'Épître, c'est pas dit immature. Oh, absolument, c'est dit. 1 Corinthiens 3, versets 1 et 2. Pour moi, frère, ce n'est pas à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des nourrissons en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnels. Et plusieurs commentateurs pensent que, au moment où Paul va écrire cette lettre,
c'est 5 ans après leur conversion. 5 ans après leur conversion, ils sont encore des bébés. Des bébés spirituels. C'est évident que quelqu'un que ça fait 5 ans qu'il est nouveau, n'a pas l'expérience, ou puis même des fois, des gens que ça fait 5 ans qu'ils sont des nouveaux sont plus matures que des gens que ça fait 20 ans qu'ils sont des nouveaux. On en a déjà vu de ça. L'apôtre Paul appelle les chrétiens de l'Église de Corinthe des enfants. Non parce qu'ils viennent de naître de nouveau, ça fait au moins 5 ans, mais parce qu'ils sont des enfants par rapport à la foi. John MacArthur commente ce passage comme suit. J'ai trouvé savoureuse. Rien n'est plus précieux et plus merveilleux qu'un bébé. Mais cela nous brise le cœur de voir une personne de 20 ans avec un intellect de nouveau-né. Un bébé qui agit comme un bébé est une source de joie, mais un adulte qui agit comme un bébé est une tragédie. L'immaturité est toujours une tragédie. Que ce soit pour l'Église, que ce soit pour les relations, que ce soit, peu importe, c'est une tragédie. L'immaturité est toujours inexcusable. L'immaturité est toujours indéfendable. Parce que l'immaturité nuit. Elle nuit à ma vie, elle nuit à mon témoignage, elle nuit à ma relation avec Jésus, elle nuit à ma relation avec les autres, elle nuit à mon mariage, elle nuit à mes finances, elle nuit à ma santé, et inévitablement, elle nuit à la vie de l'Église. Si je suis immature, ouais, mais qu'est-ce que la santé vient faire là-dedans? Oui, la Bible dit de ne pas en faire des acceptables. Si je me nourris mal, si je suis immature par rapport à cela, c'est sûr que je vais avoir des problèmes de santé. La maturité, c'est l'un des aspects de toute la vie. Une personne raconte, en fouillant dans les cartes de souhait d'anniversaire d'une boutique cadeau, je suis tombé sur une carte qui m'a fait bien rire. Elle disait, on est jeune une seule fois, mais on peut être immature pour toujours. Devenir mature spirituellement est la volonté de Dieu et c'est une question de choix, de mon choix. 2 Corinthiens 13:11, l'apôtre Paul encourage les Corinthiens. Au reste, frères, perfectionnez-vous. Et dans le grec, c'est littéralement de tendre vers la maturité réelle. Perfectionnez-vous, allez plus loin. Et on regardait sur le principe du miroir. Je me regarde dans le miroir et je me pose des questions. Où en suis-je rendu dans ma relation avec Jésus? Où en suis-je rendu dans ma connaissance publique? Où en suis-je rendu? Et je crois que c'est cela, la maturité, c'est de poser les bonnes questions et aller de l'avant quand j'ai les réponses. D'ailleurs, j'aime beaucoup le sport, mais j'aime beaucoup la technologie du sport. Et c'est complètement fou où maintenant le sport est rendu. Et souvent, pour les athlètes, autant que pour les équipes, il y a maintenant, le lendemain d'une défaite, et même des fois d'une victoire, des séances vidéo. Et je me rappelle un jour d'avoir vu un reportage sur Bruni Surin. Qui connaît Bruni Surin? Oui, un sprinter canadien exceptionnel. Et toute la technologie, regarde ton départ. Tu pars 1 centième trop tard. Et on voyait sur la vidéo avec toutes les petites coches, puis là, il dit, si tu prends la technique, tu te lèves un petit peu. C'était hallucinant. Toutes des séances et des séances de vidéo, des heures et des heures pour améliorer 1 centième de seconde. Pourquoi? Parce que c'est cela, vouloir atteindre la perfection, atteindre la maturité. Seigneur, j'aimerais que ça existe. Mais ça existe. On a une relation avec Jésus. Seigneur, parle la vidéo de la journée d'hier. Ce matin, nous allons parler, et c'est extrêmement important théologiquement et doctrinalement. Et on va visiter parce qu'il y avait un problème majeur au niveau théologique et doctrinal dans l'Église de Corinthe. Et nous allons ce matin développer tout l'aspect de la seigneurie de Jésus, l'aspect que Jésus est Seigneur. Et dans le monde chrétien, beaucoup, et même non-chrétiens, vous avez déjà entendu quelqu'un « est Seigneur ». Je n'es pas chrétienne. J'ai l'impression que le mot Seigneur est barouetté un peu partout et on oublie le sens et la profondeur et la grandeur de ce nom. Et d'ailleurs, Jésus va confronter ses auditeurs en disant « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, alors que vous ne faites pas ce que je vous commande? » Seigneur, Seigneur. Avoir le nom Seigneur à la bouche
mais pas dans son cœur ne sert absolument à rien. Pour annoncer ces mots sans les expérimenter n'amène pas le salut ni la maturité. Ce ne sont que des mots sans un réel engagement. Il va le prouver dans quelques textes qu'on va visiter très rapidement. Matthieu 7. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est très puissant. Et même moi, je me regarde dans le miroir, je dis Seigneur, est-ce que j'emploie ton nom juste en désinvolture ou simplement d'une manière religieuse? Dans la parabole des 10 vierges, 5 sont folles, 5 sont sages. Et les folles vont déclarer ceci à la fin de la parabole. C'est hallucinant. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Pas que je vous ai connu. Non, non, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous connais pas. Et pourtant, il l'appelle Seigneur. Luc chapitre 13, on va dans le même sens. Plusieurs me diront ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui pratiquez le mal. Oui, mais Seigneur, on a servi les pauvres en ton nom. Seigneur, on a été généreux pour les missions, et je suis même allé en mission pour toi, Seigneur. Non, je t'ai jamais connu. Je t'ai jamais connu. Luc chapitre 13, dans le même sens. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, prochaine diapo. Et forcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne pourront pas. Quand le maître de la maison sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais pas qui vous êtes. On continue. Alors, vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, tu nous as enseigné dans nos rues. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais qui vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité, ouvriers. Ils travaillaient pour le Seigneur. Et pourtant, ils n'entreront pas dans le ciel. Comment cela est-il possible? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais eu une intimité avec Jésus. Ils n'ont jamais eu aucune passion pour Jésus. Et c'est comme si on est... Et c'est la mode présentement, le vol d'identité. C'est comme s'ils avaient volé l'identité Seigneur et se l'étaient approprié pour s'en servir pour leur propre fin à eux. Exactement comme la personne qui va voler votre identité va utiliser votre nom. Il ne vous connaît pas, il veut juste votre nom pour l'utiliser à ses fins. Il y a des gens qui prennent le nom de Jésus, ils ne veulent pas le connaître, simplement. Je dis souvent, à la blague, mais c'est une vérité, Jésus, ça peut être très payant. Ça peut être très payant, le nom de Jésus. Ils utilisent son nom, ils volent l'identité, ils l'utilisent à leur fin. Donc, nous allons développer ce matin tout l'aspect de la Seigneurie de Jésus. Et ça va comme suit dans 1 Corinthiens. Le texte est assez long, mais je crois que ça vaut la peine de passer au travers. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène. À l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur est le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends à mon Dieu de continuer les actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affirmera aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ.
Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous encourage, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Vous voyez, j'ai mis Seigneur Jésus-Christ en rouge. Et dans les 10 premiers versets, 6 fois, l'apôtre Paul met l'emphase sur la seigneurie de Jésus. Sur 10 versets, 6 fois, je crois que Paul voulait attirer l'attention de l'Église de Corinthe sur la seigneurie de Jésus. Que Jésus est Seigneur. Et vu l'immaturité de l'Église, on en comprend la raison. Quand Jésus n'est plus Seigneur d'une Église, le culte de la personnalité, les partis pris, la jalousie, les divisions, la soif de pouvoir y prennent place. C'est exactement ce qui se passe à Corinthe. C'est la raison pourquoi l'apôtre Paul met autant d'emphase sur la seigneurie de Jésus dans le début de sa lettre. En fait, quand Jésus n'est plus le Seigneur de l'Église, c'est alors que les petits seigneurs dans l'Église se lèvent dans l'Église. Et quand les petits seigneurs se lèvent dans l'Église, l'orgueil, la guerre de pouvoir, le culte de la personnalité et les partis pris prennent place. Et cela finit toujours, comme dans l'Église de Corinthe, par des divisions. Il est le Seigneur de l'Église, et quand il n'est pas le Seigneur de l'Église, c'est les petits seigneurs qui deviennent le Seigneur de l'Église. J'ai vu des églises contrôler littéralement leur pasteur. Tu vas prêcher sur tel sujet, tu vas faire telle chose, tu vas faire telle chose. Les petits seigneurs étaient seigneurs. C'est eux qui géraient tout. Il y a aussi des pasteurs qui agissent en petits seigneurs en passant. Jésus est Seigneur. Vous devriez dire Amen. Amen. Seigneur, qui veut dire en grec kurios, est utilisé pour traduire le nom de l'Éternel 6814 fois dans l'Ancien Testament. Ça, c'est de la seigneurie. Jésus n'est pas devenu Seigneur au jour de sa naissance. Il a toujours été le Seigneur et le sera toujours. Seigneur un jour, Seigneur toujours. Alléluia, toujours. Mais depuis le jour de sa naissance, le Seigneur est devenu visible et accessible. Il est dit le jour de sa naissance, Luc chapitre 2, verset 11. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Ils mettent encore l'emphase sur la seigneurie de Jésus. C'est comme si l'ange avait dit aujourd'hui à Bethléem. C'est hallucinant. Puis moi, Noël s'en vient, là, j'ai une confession à vous faire, juste une petite parenthèse. Mon épouse l'entend, je m'entraîne, j'ai un gym dans la maison, je me suis monté un gym, et je m'entraîne sur quoi? Sur de la musique de Noël. Ah. J'aime Noël, parce que c'est la naissance de Jésus, de mon Seigneur. Revenons à la prédication. Aujourd'hui à Bethléem, j'entends sentir se moquer. Oh, bénis la Seigneur. Aujourd'hui à Bethléem, un bébé qui est le Sauveur et votre Messie et qui est également Dieu lui-même vient de naître. Dieu vient de naître. What? Imaginez-vous l'étonnement des bergers. Dieu vient de naître. Et il n'est pas surprenant, écoutez bien. Ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur berger les disait. Nous avons eu une révélation. Dieu est né. What? Dieu est né? Wow! Jésus est déclaré Seigneur à sa naissance, mais bien avant sa naissance. Regardez bien, quand Marie arrive chez sa cousine Élisabeth, Luc 1,43 nous dit, comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Elle ne parlait pas du Dieu le Père. Que la mère. Voyez-vous, des fois, on passe par-dessus des textes, puis on oublie les petits mots. La mère de mon Seigneur. Elle parle littéralement que Jésus est Dieu. Ici, Élisabeth utilise le mot Seigneur dans le sens le plus fort de l'Ancien Testament, ce qui donne à la phrase
ce sens. Comment ai-je mérité l'honneur que la mère du Seigneur Dieu lui-même vienne me voir? Jésus est Seigneur. Il n'est pas simplement le Seigneur du Nouveau Testament. Jésus est Seigneur de l'Ancien Testament. Mais souvent, on va faire la coupure, nous, en tant que chrétiens. Parce que Dieu est tellement dur, tellement barbare dans l'Ancien, qu'on aime tellement le petit bébé bucolique de la crèche, que Jésus est tellement smart. Non, non. Le Dieu colérique, le Seigneur colérique de l'Ancien Testament, c'est Jésus. Mais souvent, on sépare les deux. Le Jésus du Nouveau Testament et le Jésus de l'Ancien Testament. Il n'y a pas deux Seigneurs, un d'Ancien et un du Nouveau. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Éphésiens 4,5 nous dit en ce sens, il n'y a qu'un seul Seigneur. Jésus est Seigneur, un point c'est tout. Il est le Seigneur du monde, il fait tout ce qu'il veut, et il n'y a qu'un seul Seigneur dans le ciel. Psaume 135, 6 nous dit ceci. Le Seigneur accomplit toutes ses volontés au ciel et sur la terre, il fait tout ce qu'il veut. Et si nous étions matures par rapport à cela, nos prières changeraient complètement. Des fois, on réclame des choses et je vous dis, on va apprendre à prier dans cette église. Moi, j'apprends à prier présentement. C'est incroyable quand on réalise la seigneurie de Dieu. On impose des choses à Dieu. On oblige des choses à Dieu, alors que ce n'est probablement pas sa volonté. On oblige Dieu. Et il n'y a aussi qu'un seul Seigneur qui a le pouvoir de sauver l'humanité de ses péchés. Et il n'y a qu'un seul Seigneur capable du sacrifice ultime qui plaît à Dieu. D'ailleurs, seul Dieu, écoutez-moi bien, c'est peut-être les trois phrases les plus importantes du message. Seul Dieu pouvait plaire parfaitement à Dieu. Seul Dieu pouvait plaire parfaitement à Dieu. Seul Dieu pouvait accomplir parfaitement la loi de Dieu. Comment Jésus ne pourrait pas être Dieu? Seul Dieu pouvait accomplir parfaitement la loi de Dieu. Seul le sacrifice de Dieu à la croix pouvait parfaitement satisfaire Dieu. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur. Et vous savez ce que la religion a fait? Elle a fait de nous des seigneurs, des petits seigneurs, parce qu'elle nous a fait croire qu'on pouvait faire quelque chose pour notre salut. Elle a tassé le Seigneur du salut pour élever les petits seigneurs que nous sommes, que nous étions, pour que nous soyons capables, nous aussi, d'en rajouter pour notre salut. Alors que Actes chapitre 4, verset 12 nous dit ceci, c'est très clair. En lui seul, le Seigneur Jésus, et en aucun autre, se trouve le salut dans le monde entier, parmi tous les noms donnés aux hommes, il n'en existe aucun autre par lequel nous puissions être sauvés. Et le mot « aucun » ici, là, c'est une absence complète. Jamais personne ne peut se présenter, ils vont essayer, jamais personne ne peut se présenter, et il y a autre que Jésus. Jésus seul. La seigneurie de Jésus pour sauver l'humanité est exclusive et radicale. Et vous savez, il y a beaucoup un des mots qui est garoché à tout vent présentement, c'est qu'il faut être inclusif. J'aimerais vous dire que le salut n'est pas inclusif, il est exclusif. Car tous ceux qui ne seront pas venus à Jésus seront exclus. Le salut est inclusif pour ceux qui sont en Jésus. Donc, Jésus n'offre pas un salut universel. Car Dieu a tant aimé le monde, mais ce n'est pas tout le monde qui va être sauvé. Donc, le salut n'est pas inclusif, mais il est exclusif. Il ne peut pas avoir un autre moyen d'avoir accès au ciel, vous devriez dire Amen. Amen. Jésus, quand Jésus est mort sur la croix, c'est vous ce qu'il a fait? Il est mort pour nos péchés. Amen. Mais il a aussi mis fin à la religion.
Il a simplifié les choses. Comment? Jean 14, 6 nous dit. Jésus nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et personne ne vient au Père sans passer par moi. Plus besoin d'être le petit Seigneur de ma vie pour essayer de gagner mon ciel par mes œuvres, Jésus l'a dit. Je suis. Je suis le seul chemin. En dehors de la Seigneurie de Jésus, tout est à rejeter. Poubelle, et même je dirais plus que poubelle, le shredder. Vous savez c'est quoi un shredder? C'est quand vous prenez la feuille et qu'elle est déchiquetée au complet. C'est un non négociable retentissant. Vous devriez dire Amen, c'est excité. Jésus est suffisant et Jésus suffit. Nos bonnes œuvres ne sont pas le Seigneur qui peut sauver. Ma religion ne peut pas être le Seigneur qui peut me sauver. Mon Église ne peut pas être le Seigneur qui peut me sauver. Mon pasteur, ma mère, mon père, mon ami qui est chrétien ne peut pas être le Seigneur qui peut me sauver. Elle peut me conduire au salut, mais pas me sauver. Le passage ici est clair. Le salut ne se trouve pas dans une religion, dans de vains efforts et encore moins dans de vaines œuvres. Mais le salut s'obtient par le sacrifice de notre Seigneur à la croix. Sans cela, il est impossible d'être sauvé. Oui, vous êtes radical, les chrétiens. Effectivement. On est radical parce que notre Seigneur l'était aussi. Je suis le chemin. Oui, nous sommes radicaux. Un seul Seigneur. Un seul moyen de salut, un seul moyen d'être sauvé et un seul moyen d'aller au ciel. Jésus est le Seigneur qui sauve, un point, c'est tout. Et j'ai une question, je ne prends pas pour acquis que tout le monde est sauvé ici. Comment peux-tu dire ça, Seigneur? L'apôtre Paul ne prenait pas pour acquis que tous les gens de l'Église de Corinthe étaient sauvés. Je te pose la question ce matin, es-tu sauvé? Es-tu vraiment sauvé? Jésus est-il vraiment le Seigneur et le Sauveur de ta vie? Si tu n'es pas convaincu, j'espère que le prochain point va te convaincre. En grec, le terme kurios, Seigneur, signifie, c'est vraiment beau, c'est quasiment poétique, c'est celui qui règne sur la vie des autres pour leur bien. Jésus n'est pas un tyran, ni un dictateur. Il est un Seigneur qui veut régner sur ma vie et pour me faire du bien. Seigneur, tu es dur avec moi. Dur? Le diable est bien plus dur que moi. Je veux te faire du bien. Je veux régner sur ta vie pour te faire du bien. J'ai souvent entendu, et je l'ai dit moi-même dans le passé, aujourd'hui je ne le dis plus, ma théologie n'était pas très bonne. Quand une personne a la difficulté dans sa vie chrétienne, nous disons, ouais, mais il a accepté Jésus comme sauveur, mais pas comme Seigneur. Je l'ai même enseigné. On ne peut pas dissocier sauveur et Seigneur. Les deux sont ensemble. On ne peut pas dire, mais peut-être qu'il ne comprend pas l'aspect Seigneur. Il a compris l'aspect sauveur, mais pas l'aspect Seigneur. Seigneur et sauveur sont inséparables. Si j'ai accepté Jésus comme sauveur de ma vie, il est inévitablement le Seigneur de ma vie. Et si j'ai accepté Jésus comme le Seigneur de ma vie, il est inévitablement le sauveur de ma vie. Mais attention, plusieurs ont déclaré qu'il était le Seigneur, mais ne sont pas entrés dans le royaume de Dieu. Je ne peux pas avoir juste un sauveur sans un Seigneur. Et je ne peux pas avoir un Seigneur sans un sauveur. Les deux vont ensemble. Alors, si c'est le cas, si j'ai donné, le point le plus important, si j'ai donné le droit à Jésus de régner sur ma vie, si c'est le cas que Jésus est Seigneur, c'est que je lui ai donné le droit de régner sur ma vie. Il est Seigneur ou il ne l'est pas. En lui donnant la permission de régner sur ma vie, je lui ai donné aussi mes droits. Il est Seigneur ou il ne l'est pas. Je lui ai donné le droit de faire ce qu'il veut de ma vie. Je lui ai donné le droit de m'utiliser comme il l'entend. Je lui ai donné le droit d'en prendre le contrôle. Il est le Seigneur ou il ne l'est pas. Je ne sais pas. Avez-vous déjà fait du tandem?
Personne n'a déjà fait du tandem. Ah oui, bien sûr. La personne qui est en avant, c'est elle qui contrôle. C'est elle. La personne qui est derrière l'aide à pédaler, mais elle n'a aucun contrôle sur le guidon. Celui qui déclare, ou celle qui déclare que Jésus est le Seigneur, est assis derrière. Et c'est lui qui conduit. C'est lui qui a la charge de conduire ma vie. Il est Seigneur ou il ne l'est pas. C'est très sérieux. C'est très engageant la vie chrétienne. Jésus s'est engagé à être le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Il s'est engagé. Il a pris mes mots. Et j'aimerais vous dire, quand je l'appelle Seigneur, il prend mes mots très au sérieux. Et j'entends toujours, parce qu'il y a des domaines dans ma vie, et on va toucher à ce point-là, il y a des domaines dans ma vie où Jésus n'est pas Seigneur. Et quand je l'appelle Seigneur, j'entends toujours la petite voix de Saint-Esprit. Vraiment? Et tout de suite, le point de ma vie où il n'est pas Seigneur sort. Et là, il y a malaise. Vraiment? Je suis Seigneur? Vraiment? Seigneur, je prie que les frères et sœurs qui sont ici puissent entendre ce mot. Vraiment? Vraiment? Me suis, c'est ce que je me suis engagé à le laisser être le Seigneur de ma vie. Lui s'est engagé à l'être. Me suis-je engagé? Il est le Seigneur de ma vie. Je vous repose la petite question, et puis après. Est-il vraiment le Seigneur de ma vie? Où en sont les fruits? Règne-t-il vraiment en Seigneur dans ma vie et dans toute ma vie? Quelqu'un a déjà dit, le Seigneur est le Seigneur de tout ou il n'est pas le Seigneur du tout? Ouch. Marc 12, 30. Tu aimeras le Seigneur. Comment? Comment? De tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta pensée et de toutes tes forces. Tout et tout. C'est assez tout, hein? Je ne peux pas dire que j'aime le Seigneur s'il ne règne pas sur tout mon cœur, sur tout ce que je suis, sur toute ma pensée et sur toutes mes énergies et toutes mes capacités. Il est Seigneur ou il n'est pas Seigneur. Je le répète, le Seigneur n'est pas Seigneur. Quand le Seigneur n'est pas Seigneur, le petit Seigneur que je suis se lève. Il y a deux Seigneurs dans ma vie. Il y a Jésus et il y a moi. J'entends pas grand amen. Le petit Seigneur se lève. Savez-vous comment il se lève? Avec ses droits. Il se lève avec ses justifications, avec ses objections, avec ses revendications, ses négociations. Oh oui, on est... Combien déjà négocié avec le Seigneur? Oh, on est tous négociés. Seigneur, si tu fais ça, je vais faire ça. Hein? Quand le Seigneur n'est pas le Seigneur, le petit Seigneur se lève avec ses conditions et avec ses menaces, avec ses manipulations et avec ses piètres excuses. Le Seigneur est Seigneur ou il n'est pas le Seigneur? Et cette question que Jésus pose à ses disciples doit pénétrer notre cœur ce matin. Il en va de notre maturité, bien-aimés. Prochaine diapo. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, alors que vous ne faites pas ce que je vous commande? La question de Jésus ici est très, très, très introspective. Elle me remet en question. Elle remet en question cette seigneurie sur ma vie et elle remet en question le vrai sens de ce que veut dire Seigneur pour moi. Jésus nous appelle à aller au-delà des mots ce matin.
Jésus nous appelle à expérimenter ces mots ce matin. Bien-aimés, j'aimerais vous dire que la récréation, elle est terminée. Il est temps vraiment que le Seigneur soit le Seigneur. Il est temps. Il est temps. Ne soyons pas comme Corinthe, bien-aimés. Soyons matures par rapport à ce que nous déclarons sur Jésus. Si nous disons qu'il est Seigneur, alors qu'il le soit vraiment. Si ce n'est pas le cas, arrêtons de le dire. Oh, pasteur, tu es dur ce matin. C'est pas moi qui est dur, c'est l'apôtre Paul. C'est sa faute. S'il n'avait pas écrit les lettres aux Corinthiens, je ne pourrais pas prêcher là-dessus. Si nous voulons vraiment que Jésus soit Seigneur, nous devons lui demander quel domaine de notre vie n'est pas encore sous sa seigneurie. Le Seigneur n'est pas intéressé à être un Seigneur à temps partiel. Simplement quand ça fait mon affaire. Le Seigneur n'est pas intéressé à être le Seigneur de la moitié de ma vie. Il veut être le Seigneur tout entier de ma vie. Quelques questions ce matin pour... Je ne veux pas de... Simplement entre vous et Dieu. Est-ce que le Seigneur est vraiment le Seigneur de ta vie ce matin? Est-ce que le Seigneur est le Seigneur de ton célibat? Est-ce que le Seigneur est vraiment le Seigneur de ton mariage? Est-ce que l'homme, ce matin, est-ce que tu aimes ta femme comme Christ a aimé l'Église et est mort pour elle? Est-ce que tu aimes ta femme d'un amour sacrificiel? Tu dois passer en dernier dans ta famille en passant le mari. C'est ça le sacrifice. Est-ce que la femme respecte son mari comme la parole l'enseigne? Tu n'es pas appelé à être le leader de ta famille. C'est ton mari. Est-ce que le Seigneur est le Seigneur de mon mariage? Est-ce que le Seigneur est le Seigneur de ma famille? Est-ce que j'élève mes enfants selon le Seigneur, dans sa grâce, dans son amour, dans son pardon? Est-ce que le Seigneur est le Seigneur de mes finances? Le Seigneur m'a béni par un emploi. Ah oui, est-ce qu'il est le Seigneur dans tes dîmes offrandes? Est-ce qu'il est le Seigneur de tes finances? Jean Calvin, grand théologien du 16e siècle, a dit « La dernière chose qui reste à convertir chez un chrétien, c'est le portefeuille. Le portefeuille doit naître de nouveau. » Est-ce que le Seigneur est le Seigneur de mes relations? On n'est pas appelé à avoir juste des amis chrétiens, là. Je crois que Dieu nous appelle à avoir des amis non chrétiens. Mais est-ce qu'il est Seigneur de cette relation-là? Qui contamine l'autre? C'est le Seigneur, mon Seigneur qui contamine ou le petit Seigneur qui me contamine? Est-ce que le Seigneur est le Seigneur de mes loisirs? Quel genre de film est-ce que j'écoute? Qu'est-ce que je vais voir sur les médias sociaux? Qu'est-ce que je poste sur les médias sociaux? Qu'est-ce que je dis sur les médias sociaux? C'est les loisirs. Est-ce que Jésus est le Seigneur de mon service pour lui dans son Église? Est-il le Seigneur? Pour arriver à l'heure. Est-il vraiment le Seigneur? Seigneur de l'Église, très rapidement, parce qu'on en a parlé la semaine dernière, et je ne veux pas aborder trop longtemps, mais c'est vraiment saisissant ce que j'ai découvert cette semaine. 1 Corinthiens 1:10 nous dit ceci. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Autrement dit, littéralement, l'apôtre Paul dit « Apprenez à vous entendre parfaitement. » Wow! Apprenez à vous entendre parfaitement. Et cela n'est possible que si le Seigneur est le Seigneur de ma vie et s'il est le Seigneur de l'Église.
Quand ce n'est pas le cas, c'est où ce qui arrive quand le Seigneur n'est pas le Seigneur? Les petits seigneurs se lèvent. Regardez bien. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Les petits seigneurs se disputent, non pas le Seigneur. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul. Moi, je suis d'Apollos. Moi, je suis de Céphas. Et moi, je suis de Christ. Mon nom n'est pas là. Alléluia. Christ est-il divisé? S'il est le Seigneur, il ne peut pas être divisé. Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Et plusieurs entrent dans l'Église. Oh, moi, je suis de moi. Je suis ma façon de faire. Je suis de ma façon de penser. Je suis de ma gloire. Je suis de ma renommée. Moi, je vais changer ça, cette Église-là. Savez-vous quoi, bien-aimés? Une Église chrétienne divisée est une contradiction. Une Église où il y a de la médisance, du placotage, du racisme, est une Église qui est une contradiction. Quand j'entends des messages, quelquefois, de certains prédicateurs qui vont élever un Jésus blanc, qui vont élever un Jésus noir, qui vont élever un Jésus chinois, qui vont élever et qui se l'approprient. Non. Ça, c'est du racisme. Je l'ai prêché il y a quelques mois. Dieu n'a pas de race et n'a pas de couleur. Il est esprit. Et je crois que Dieu fait exprès. Une Église divisée ternit l'image du Dieu d'amour pour le monde. Une Église où réside le parti pris, la jalousie, la soif du pouvoir est une Église qui ressemble plus au diable qu'au Seigneur. L'apôtre Paul encourage les Éphésiens en ce sens, et je termine mon message. Il y a un seul corps, un seul Saint-Esprit. Quand j'ai commencé ma vie chrétienne, on disait que les pentecôtistes avaient le Saint-Esprit, mais pas les baptistes. Mais je peux vous dire que les baptistes ont le Saint-Esprit aussi. Et les pentecôtistes aussi. Toute Église qui se déclare de Jésus a le Saint-Esprit. Bien sûr qu'on a des différences, mais il y a un seul esprit. De même qu'il y a une seule espérance à laquelle Dieu vous a appelé. Et il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de... Oh, j'aime le verset 6. Un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, qui agit par tous et qui habite en tous. Wow! Ça, c'est moi et toi! Hey! Maman Françoise. Je te donne mon cœur. Et je terminerai avec cette question. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, alors que vous ne faites pas ce que je vous commande? Le Seigneur est Seigneur où il ne l'est pas. Et tantôt, on chantait le chant, je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Vraiment? C'est l'offrande de... Vraiment? Je suis à toi. Vraiment? Je chantais ce chant-là, puis je pensais à mon message. Tu sais, des fois, il y a des chants que tu as tellement chanté, que tu es tanné de les chanter. Et je l'ai redécouvert sous la Seigneurie de Christ, ce chant-là maintenant. Est-ce qu'on peut se lever ensemble et simplement chanter ce chant, non pas comme chanter un chant, mais comme prier un chant. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Seul
Oh, disons-lui ce matin, prends mon cœur. Alléluia. Oh, oh. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Oui, prends ma vie, Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Oui, Ma prends. vie, prends ma vie, me voici, je te donne tout. Oh, prends-moi. Prends mon âme, prends mon cœur. je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi. À toi, tout à toi. Oh, mon cœur est à toi. Oh, tout à toi. Alléluia, Seigneur. Seigneur Dieu, mes frères et mes sœurs ont entendu ce message pendant 35 minutes ce matin. Mais moi, je l'ai eu pendant 5 jours devant moi. Et Seigneur Dieu, c'est bien imparfaitement que j'ai partagé ce message à mes frères, mais je crois que cette Église est appelée à aller à un autre niveau, au niveau de sa maturité. Et Papa, ma prière, je t'en supplie que ton esprit vienne inonder les temples que nous sommes et nous convaincre des domaines où tu n'es pas encore Seigneur, où le petit Seigneur se donne des excuses, se donne des droits pour que tu ne règnes pas dans ce domaine de la vie. Deviens le Seigneur de nos vies. Deviens le Seigneur de cette Église. C'est toi qui as dit, toi le Seigneur, je bâtirai mon Église. C'est ton Église, Papa. C'est ton appel, Papa. C'est tes dons à toi. Nous n'avons rien pour nous, sinon ce bâtiment qui va être laissé quand tout va être terminé. On veut tout remettre sous ta seigneurie à toi. Tu es le Seigneur. Sois le Seigneur. Sois le Seigneur de ma vie. Et cible les domaines de ma vie où tu n'es pas encore Seigneur, où le petit Seigneur que je suis règne encore. Papa, je veux te bénir et bénir chaque frère, chaque sœur. Toi, le Seigneur, bénis-les. Amène-les dans ta volonté, dans ta parfaite volonté. Fais ce que tu veux dans leur vie, comme tu le fais au ciel. Que ton règne vienne dans chacune de leurs vies, afin qu'ils puissent témoigner à quel point tu es un bon Seigneur. Papa, bénis-les pour le retour à la maison, bénis leur famille, bénis leur santé, dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Et le peuple de Rosemont au nouveau départ dit Amen. Et est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur, le roi des rois? Amen.